Alors, sans plus tarder, pour introduire et commencer à illustrer les différentes séquences thématiques qui suivront, je vais demander à Pierre Castecker, déjà cité, chargé de mission milieux humides à l'OFB, de nous parler des pôles relais zones humides, sachant que ce vaste sujet des milieux humides a bénéficié de la part des précédentes structures qui ont donné naissance à l'OFB, comme ça a été dit, de 20 ans d'action, de communication, de sensibilisation, d'accompagnement, de formation des acteurs engagés en faveur de la préservation et de la restauration. Et en effet, c'est en 2001, suite au premier plan national d'action en faveur des zones humides, que le ministère en charge de l'écologie a créé le dispositif des pôles relais zones humides pour informer et accompagner les acteurs des territoires. Alors, si je puis dire, à chaque chose, malheur est bon, mais finalement, les deux reports successifs de ce forum font que nous sommes exactement pile dans les 20 ans de cette date suite au premier plan national. Donc, je laisse Pierre nous en dire plus et nous rappeler les principales caractéristiques de ces pôles relais en revenant un petit peu sur cette histoire. Merci. Donc rapidement par rapport au sujet qui est des pôles relais zones humides, donc comme le rappelait Audrey et Jean-Charles, la création des pôles relais zones humides a eu lieu en 2001 suite au premier plan national pour les milieux humides, et il avait vocation entre autres à créer une synergie entre les acteurs de la gestion et de la préservation des milieux humides. Donc entre autres, un des objectifs, c'était de constituer un réseau d'échange entre ces acteurs. Et puis le deuxième point important, c'était de mutualiser les connaissances et les bonnes pratiques par de la documentation, par des échanges entre acteurs, voilà. Pour ce qui est du coup de la présence des pôles relais zones humides à l'échelle nationale, donc ils sont présents aussi bien en métropole qu'en outre-mer. Donc vous avez le pôle relais Tourbière présent à Besançon, qui est entre autres porté par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. Vous avez l'Association nationale des élus des bassins qui est à Paris, qui porte le pôle relais Mare et Vallée alluviale. Le pôle relais Marée Atlantique, Manche et Mer du Nord, qui est porté par le Forum des Marais Atlantiques, dont le siège est à Rochefort, mais avec 2 antennes, une à Brest et une à Saint-Omer. Le pôle relais Lagune Méditerranéenne, qui elle est porté par un partenariat entre le Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie, la Tour du Valat et l'Office de l'environnement de Corse. Et puis le dernier né, qui est le pôle relais zone humide tropicale, qui lui est porté par le comité français de l'IUCN et le Conservatoire du littoral, et donc qui est basé sur 3 secteurs, la Guadeloupe, Mayotte et la Polynésie. Alors, la petite histoire par rapport au pôle relais zone humide, au départ, c'est une coordination qui a été faite par le ministère de l'Environnement de 2001 à 2008. Et à partir de 2008, la coordination a été transférée donc à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, qui est devenu par la suite Agence française pour la biodiversité, et qui depuis 2020 est maintenant dans l'Office français de la biodiversité. Et ces pôles relais appartiennent donc au centre de ressources sur les milieux humides que nous a présenté rapidement Audrey Corot. Et donc, entre autres, l'ambition qui est derrière avec les pôles relais, c'est aussi d'organiser des événements, d'organiser des ateliers, des webconférences, de proposer une offre de formation et puis de soutenir un certain nombre d'événements à l'échelle nationale. Les pôles relais et le centre de ressources ont permis aussi la mise en œuvre d'une stratégie nationale de communication, d'éducation, de sensibilisation et de participation, qui a été entre autres demandée par la Convention internationale de Ramsar à chaque pays. Et entre autres, l'idée qui est envisagée pour 2020-2030, c'est d'avoir une nouvelle stratégie nationale pour mener des actions de communication, d'éducation, de sensibilisation, donc des ateliers, des séminaires
et autres activités de sensibilisation. Pour donc ce qui est des principales missions des pôles relais zone humide, donc les pôles relais ont une mission d'animation de réseau d'acteurs. Donc derrière, ils ont pour vocation de recenser les réseaux d'acteurs, les travaux en cours, les besoins de ces différents acteurs, de pouvoir faire une animation pour essayer de mutualiser les bonnes pratiques entre eux, partager bien sûr les retours d'expérience et recenser un certain nombre d'animations qui ont lieu dans les territoires, entre autres pour la Journée mondiale zone humide, qui était l'événement phare et qui est toujours l'événement phare avec près de 800 animations hors période de Covid, on va dire. Mais malgré la période de Covid, cette année, on est quand même à 560 animations prévues cette année, malgré les conditions sanitaires. La deuxième mission des pôles relais, c'est donc, diapo suivante s'il vous plaît, c'est d'accompagner techniquement les acteurs en recensant entre autres toutes les actualités, les colloques, les journées d'échange réalisées dans les territoires. C'est également d'organiser ou de contribuer à la construction d'événements, colloques, séminaires ou de formations. Et puis également, c'est de mobiliser de l'expertise technique dans les territoires pour répondre à certaines demandes spécifiques. La troisième mission, c'est une mission de production et de mise à disposition de ressources, avec entre autres le recensement de documentation, la diffusion d'informations, le fait de pouvoir réaliser aussi un certain nombre d'articles, d'informations, de communication, voire de communiqués de presse. Et à titre d'exemple, là, sur le côté, vous avez entre autres les bulletins bibliographiques réalisés par les documentalistes des pôles relais. Également, par exemple, le dernier communiqué de presse réalisé pour les élections départementales à venir. Une des quatrièmes missions donc qui est plus spécifique, on va dire, c'est que les pôles relais donc participent à l'élaboration de la stratégie nationale sur la communication, l'éducation et la sensibilisation et la participation à l'échelle nationale, mais sont aussi la cheville ouvrière de la mise en œuvre de cette stratégie avec d'autres acteurs comme l'association Ramsar France, les agences de l'eau, la SNPN ou les agences régionales de la biodiversité. Et ils sont aussi porteurs ou participants à de nombreux autres programmes qui ne sont pas que, on va dire, celui qui est dédié aux zones humides, mais à certaines espèces emblématiques des zones humides. Alors, l'ambition donc des pôles relais pendant les 20 ans passés, c'était de pouvoir, on va dire, sensibiliser, mobiliser les acteurs autour du sujet des zones humides. Et en quelques chiffres, cela donne à peu près 350 000 visites de sites internet divers et variés, que ce soit leur site internet ou le centre de ressources sur les milieux humides au niveau, donc avec 350 000 vues par an. C'est plus de 1000 actualités qui sont diffusées par an, à peu près 8000, un peu plus de 8000 abonnés aux différentes lettres électroniques des pôles relais. Plus de 5000 followers, on va dire, sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. Alors voilà. Et en termes de base documentaire, on est à plus de 25 000 documents disponibles. Voilà. Et dans les 3 dernières années, plus de 400 événements ont été organisés avec l'appui des pôles relais zones humides. Et comme je vous disais, ils participent entre autres avec l'association Ramsar France et plus d'une cinquantaine de partenaires à la coordination de la Journée mondiale zone humide. Et entre autres, on a dépassé les 700 animations il y a peu en 2020. Alors, bien sûr, l'ambition qui était derrière, donc diapo suivante s'il vous plaît, c'était de prendre en compte les différentes recommandations qu'avait donné le Conseil général de l'environnement et du développement durable lors de l'analyse du dispositif CESP antérieur.
donc CESP, c'est communication, éducation, sensibilisation, et donc qui mettait en avant la nécessité aussi que le ministère de la Transition écologique et l'Office français de la biodiversité renforcent entre autres la place des pôles relais avec entre autres l'actualisation de la charte des pôles relais qu'ils avaient déjà une première fois signée en janvier 2014. Donc à l'époque dans notre centre de formation, dans l'un de nos centres de formation qui était le centre de formation du Paraclet du côté d'Amiens. Et donc cette charte, diapo suivante, elle a pour vocation de reconnaître des organismes ou des consortiums ou des partenariats, on peut le dire de cette manière-là, pour une durée de 5 ans, qu'ils les reconnaissent comme pôle relais zone humide pour leurs compétences techniques internes sur ce type de milieu, ces types de milieux, pardon, sur le fait qu'ils puissent être présents sur l'ensemble des territoires de France métropolitaine et d'outre-mer, et aussi bien par leur réseau interne qu'externe. Le fait qu'ils soient légitimes vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs, que des acteurs agricoles, des acteurs des espaces protégés, des acteurs du monde de l'urbanisme, des décideurs, entre autres. Leur capacité à animer des réseaux d'acteurs, et puis aussi leur capacité à mettre en œuvre des actions de sensibilisation et de transfert à travers des journées de sensibilisation ou des formations. Et puis, un point important qui est aussi leur stabilité et leur capacité à mobiliser des financements dans leur domaine de compétences, puisqu'on a besoin aussi de structures qui soient, on va dire, costauds au niveau financier pour pouvoir assurer pleinement ces missions de pôle relais zone humide. Et donc, vous retrouvez les différents signataires de la charte sur cette diapo-là, donc la Fédération des conservatoires d'espaces naturels, le Forum des marais atlantiques, l'Association nationale des élus de bassin, le Comité français de l'IUCN, le Conservatoire du littoral, la Fondation Tour du Valat, le Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie, l'Office de l'environnement de Corse, et bien sûr le ministère de la Transition écologique et l'Office français de la biodiversité. Voilà, je vous remercie et c'est avec un grand plaisir du coup que l'on re-signera avec l'ensemble de ces acteurs ce partenariat qui est essentiel pour le centre de ressources sur les milieux humides et entre autres la préservation et la restauration de ces milieux hors du commun.